Que la paix et la grâce du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Lui qui s'est fait chair pour sauver les perdus, lui le Fils unique de Dieu qui est venu sur la terre pour le salut des hommes, lui qui a connu la mort la plus honteuse pour faire de nous des héritiers du royaume de sa gloire. Nous saluons chaque monde et nous bénissons le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le porteur de la grâce, et lui qui est lui-même qui fait nos grâces à ce que nous sommes capables de gagner accès dans le royaume de la gloire du Père, et qui fait de nous héritiers du royaume et frères héritiers de Jésus-Christ. Nous bénissons, nous exaltons, nous bâlis gloire, qui est lui-même seul mérité. C'est un plaisir pour nous saluer au matin. C'est un plaisir pour nous avec vous. C'est un plaisir pour nous rejoindre. Espérer que tout bagaille très très bien par la grâce de Dieu. Bon côté pas où. Donc, peut-être c'est dans l'après-midi ou attendez voix ça. Peut-être c'est dans le matin. Maintenant, quel que soit l'heure que vous attendez là. Donc, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le nom le plus haut, le plus grand, le plus fort, le plus puissant qui soit existé dans les cieux et sur la terre, devant lequel tous genoux fléchissent pour l'adorer, le nom de Jésus. Bien, nous devons attirer attention chaque monde qui attendait et message ça, une façon à ce que nous sommes capables au moins le visionner sur les faits bibliques, sur les faits prophétiques. La Bible dit en 2 Timothée 3 par l'apôtre Paul qui a parlé avec le serviteur Timothée, le jeune Timothée. Il dit dans le verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Jésus-Christ a parlé en Matthieu 24, il a dit, et lorsque dernier temps pour arriver, les nations pour soulever l'une contre l'autre et pour gagner des tremblements de terre en divers lieux et pour gagner qui apparaît sous le nom de Jésus prétendent que c'est Christ là. Il dit lorsque nous va attendre désolation partout et ailleurs, donc connaît que et le Fils de l'homme, il est presque venu, il est presque arrivé dans sa gloire. Donc, nous avons imaginé, nous avons regardé ça qui a passé à travers le monde, et nous avons regardé les faits. Et ça, il a attiré attention, nous, les chrétiens avisés, les chrétiens qui ont veillé les prophéties bibliques, les chrétiens qui ont veillé la parole de Dieu, les chrétiens qui pas dormi mais qui c'est un coup des Habakkuk qui étaient sous poste qui veillé et qui attendent qui ça pourrait le passer. Donc les chrétiens en éveil, non pas les chrétiens en sommeil, mais les chrétiens en éveil, ils ont toujours gon yeux qui ouverts sur les faits bibliques et qui a passé dans le monde, non seulement dans le temps passé mais surtout dans le temps actuel. Et que maintenant, ça fait des années, nous vivons et revivre des faits à travers le monde que nous capables au moins font que Dieu sur la Bible pour nous capables, ouais, ça c'est des annonces bibliques qui étaient faites dans des temps antérieurs et que maintenant qui a réalisé là. Et que maintenant, ça qui est important, c'est que nous-mêmes, c'est fixer les yeux nous pour nous voir en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. Et si il y a des gens qui ont dormi, donc c'est le temps de se réveiller parce que le temps de la prophétie est à l'œuvre. Le temps de la prophétie est à l'œuvre, donc c'est le temps de se réveiller du sommeil spirituel. Et que le sommeil spirituel, c'est se laisser aller avec les faits de ce monde, avec ça que le monde ça porte ban nous. Donc une fois que nous accrochons nous avec les traits de ce monde, donc nous tomber dans un sommeil spirituel. Et sommeil spirituel, ça pas quitter les yeux nous ouais.
et les réalisations, ou du moins les faits bibliques, les faits prophétiques qui a réalisé à travers le temps, ou du moins dans le siècle que nous vivons là. Qui t'aime dire non que depuis après que Satan lui-même était sorti dans la présence de Dieu, et qu'il était porté non Lucifer, qui c'est porteur de lumière, qui c'était ange de lumière, qui était occupé la plus haute fonction dans les cieux, et qui était responsable la majorité des anges dans les cieux. Donc, après sa chute dans la présence de Dieu, Satan descend avec des objectifs spécifiques. Donc, l'un de ses objectifs, c'est gouverner la terre, c'est prendre en possession la terre. C'est ça que fait l'hypothèse non usurpateur, et qui signifie s'emparer d'eux, ou du moins, et prendre avec force. Donc, tout ça un peu patati patata. Donc, maintenant, puisqu'il descend avec cet objectif, c'est pourquoi il était arrivé séduit l'homme dans le jardin d'Éden, qui était le dominateur de la terre, parce que Dieu t'a dit avec Adam, sois fécond, et puis il t'a dit à Adam, dominer la terre. Donc Adam était le gérant de la terre. Donc Satan t'est arrivé séduit Adam par Ève. Et que maintenant, c'était donc l'objectif fondamental, l'objectif principal de Satan, river, prendre en possession la domination de la terre, que Dieu t'ébaille avec Adam, le gérant de la terre. Et que maintenant, puisque Adam connut le péché, et Adam fait passation de la domination de la terre à Satan, mais il y a toujours un mais, parce que la terre c'est la création de Dieu, la terre c'est l'œuvre de Dieu. Donc maintenant Dieu pas quitter son œuvre, dominé par un rebelle. Dieu pas quitter son œuvre dominé par un rebelle à 100%. Et que maintenant, après la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, ou du moins après sa désobéissance dans le jardin d'Éden, et son épouse Ève, donc le péché est entré dans le monde, et que le péché domine le monde, fait que l'homme vigne condamné spirituel. Et que maintenant, puisque l'homme est un condamné spirituel, donc l'homme c'est la créature la plus merveilleuse que Dieu a pu créer, comme l'a dit le serviteur David. Je te remercie Père, en Psaume 34, il dit, je te remercie Père de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Donc cette créature si merveilleuse que Dieu a fait avec l'œuvre de ses mains, avec le travail de ses mains, donc en prenant la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines, et l'homme devint un être vivant et une âme vivante. Donc Dieu en soi, lui-même, lui gagne intérêt dans l'homme, Et que maintenant, Satan a poursuivi le chemin, parce que son objectif c'est river, fait l'homme perdre la présence de Dieu. River, fait l'homme perdre la présence de Dieu, qui est l'objectif fondamental du diable. Et permettre à ce que tout l'homme rive dans la chute éternelle. Permettre à ce que l'homme rive dans la chute éternelle. Mais maintenant, Dieu a un plan pour l'homme. Et que il dit avec Satan, donc en Genèse 3, le verset 15, il a dit, en Genèse 3, le verset 15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, c'était donc la provision divine pour la restauration de l'homme. Donc, maintenant, qui ça qui pourrait le passer? Et que pour la restauration de l'homme, ou du moins pour le salut de l'homme, et que maintenant Dieu t'a fait un plan, et plan il t'a pral réaliser à travers Jésus-Christ, Donc c'est pourquoi Dieu, dans son omniscience, il a prévu de sauver l'homme par la grâce. Donc maintenant, il voyait Jésus-Christ. Et c'est pourquoi en Ephésiens chapitre 2, le verset 8, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En le verset 9, il est dit, ce n'est ni de la chair, ni la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc maintenant,
avec la croix de Jésus-Christ, avec les souffrances de Jésus-Christ, nous retournons en Ésaïe 53, le verset 5, et il est écrit, il dit, et il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc cette guérison spirituelle, Dieu a guéri, Dieu a restauré le dégât qui a été causé dans le jardin d'Éden par Adam. C'est pourquoi on considère Christ comme le second Adam. Donc, même Jean lui dit en Romains chapitre 5, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, eh bien, par un seul homme, par le second Adam, la guérison du péché, ou du moins la restauration de ce dégât, eh bien, il a été faite à la croix, parce que Christ est la restitution de l'homme, ou du moins Jésus-Christ est le substitut de l'homme, signifie que Christ est le remplaçant de l'homme. Qui ça nous veut dire par là? Nous voulons dire à la croix, Jésus-Christ a pris la condamnation de l'homme. Jésus-Christ a pris sur son corps, a pris sur lui la condamnation de l'homme, afin que l'homme puisse retrouver le salut en lui, en le sang versé, en le sacrifice du calvaire. Et que maintenant, Satan pas trivé comprendre le plan de Dieu. Il pas trivé comprendre la réalité de Genèse chapitre 3, le verset 15. Donc, réalité, Genèse 3, verset 15, pour le réaliser, pour le vrai à la croix. Donc, c'est ça qui est parté, Satan, le diable, il pas comprendre ça. Si Satan le diable te comprendre le plan de Dieu, il n'est pas d'accord que Christ mourit à la croix. Parce que la mort de Christ, c'est la perte du diable. La mort de Christ. Lorsque me dit c'est la perte du diable, apôtre Paul peut déclarer en Corinthiens chapitre 15, le verset 58, il va dire, à la résurrection de Christ, Christ dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, on nous retourne à la croix. À la croix, Christ déclaré, la Bible dit, il descend dans les Ardèches, il descend dans le séjour des morts, et que il prend la clé de la mort et le séjour des morts. Donc, la résurrection de Christ, c'est la preuve irréfutable de la grâce de Dieu à l'homme. Et que c'est la preuve irréfutable que Christ a payé la condamnation de l'homme. Vin fait que Kounya n'a d'accord avec Romains chapitre 8, lorsque l'apôtre l'a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le pourquoi? Parce que ceux qui acceptent Christ dans leur vie, ceux qui reçoivent Christ dans leur vie, même Jean l'y écrit dans Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc maintenant, puisque Christ a connu la mort la plus honteuse, il a connu la mort la plus honteuse pour nous donner la vie glorieuse. Donc, il a pris la honte pour nous glorifier, pour nous justifier, pour nous restaurer, pour nous pardonner, pour nous rendre saints. C'est pourquoi il est écrit, vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Donc maintenant, la mort de Christ a restauré ce qui a été commis dans le jardin d'Éden. Parce que le sang versé à la croix, la mort de Jésus-Christ, c'est le prix du fardeau de l'homme. Vin fait que l'homme n'est plus condamné. L'homme recevant Christ, bien entendu. L'homme recevant Christ n'est plus un condamné. Sinon, c'est un pardonné. C'est un restauré. C'est un restitué. C'est un sauvé. Et que maintenant, la Bible dit, à la résurrection de Christ, Christ a pris la clé de la mort et du séjour des morts en criant, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc maintenant, Christ déclaré
J'étais mort en Apocalypse. C'est la parole forte. C'est cette parole que jamais le diable ne veut écouter. J'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Le diable jamais pas jamais remet tendez parole ça. Le pourquoi? Parce que après 3 jours, le sauveur, il était ressuscité des morts. C'est le seul qui a été ressuscité avec sa propre force et ressuscité en gloire. Donc la résurrection de Christ, c'est la preuve irréfutable du salut de l'homme par la foi. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, après défaite catastrophique ça de Satan, à la croix il a connu une défaite terrible parce qu'elle pas jamais comprendre si c'était plan ça Dieu t'est projeté en Genèse 3 le verset 15. Il pas jamais comprendre ça. Il pas jamais comprendre ça. Il pas de l'intelligence pour comprendre ça parce que Dieu c'est l'omniscient. Dieu est l'omniscient. C'est la tribu de Dieu, l'omniscient. C'est lui qui connaît l'avenir. Dieu seul connaît l'avenir. Dieu seul connaît le futur parce que Dieu est le maître du temps. Dieu est le créateur du temps, donc Dieu contrôle le temps. Dieu est le maître du temps. Dieu, c'est lui-même qui planifiait le temps. Et que, après avoir connu une telle défaite à la croix, donc, Satan pas fatigué de travail. Satan besoin de gagner contrôle, gagner domination totale de la terre. La terre que Dieu a créée. La terre qui est l'œuvre de Dieu. Bien, Satan planifie à plusieurs reprises pour que l'il capable prendre possession de la terre de manière physique pour dominer la terre comme il veut. Mais gon green bagay, pendant Christ pralé, il dit à apôtre Pierre, je vous donne les clés du royaume. Ça que ou maré sous terre, dit maré dans le ciel là. Et ça que ou démarré sous terre, qui démarré dans le ciel là. Donc Christ a laissé son église sur la terre. L'église de Jésus-Christ est encore sur la terre. Et puisque l'église de Jésus-Christ, c'est le représentant même, le représentant physique de Christ sur la terre. Donc Dieu pas quitter Satan dominer la terre comme il veut parce que représentant là, l'épouse de Christ est là. L'épouse de Jésus-Christ est là. Donc, il planifie à plusieurs reprises pour que l'État capable de permettre que ces démons incarnés en moun pour yo vini travaillent sur la terre. Yon nan bagay que Satan le diable voulait faire. Gagné yon porte qui sépare l'abîme et la terre. Gagné yon porte qui sépare l'abîme et la terre. On nous dit l'obscurité et la terre. Et que Satan voulait que porte ça l'ouvrir à ce que les démons aient accès direct à la terre pour œuvrer sur la terre. Donc c'est un travail que lui-même la permettre à ce que le travail très dur pour voir s'il est capable de faire. Permettre à ce que lui ouvrir porte abîme, lui ouvrir porte la terre, porte qui sépare la terre et l'abîme pour que lui-même il est capable de rentrer. Et que pour que lui-même il est capable de travailler et dominer la terre, Jean que livrer. Dans les temps antérieurs, il y a une planification qui était faite à ce que pour que lui-même il était dominé. Donc si nous font retourner dès le commencement, donc c'est pourquoi il était gagné plusieurs anges déchus ensemble avec lui parce qu'il était voulu monter trône ni plus haut que trône bon Dieu. Donc c'est le but ultime du diable et gagner le trône plus haut que Dieu. Donc Dieu qui pas un commencement, qui pas ni fin. Donc son rêve fou du diable.
son rêve fou du diable, que même dans rêve, il pas jamais réaliser. Parce que Dieu est l'omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est le souverain. Pas gain avant, pas gain pendant, pas gain après, et pas jamais gain après. C'est le Dieu souverain. Et que maintenant, il fut un temps que gagner un événement terrible que la terre te connaît. C'était dans un temps où tu gagné en pile guerre. Dans un temps où tu gagné en pile guerre, côté que lorsque nous t'avons parlé de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout ça c'était œuvre du diable. C'est une façon de t'apprendre s'il était capable d'ouvrir porte l'abîme, la porte qui sépare l'abîme et la terre pour que lui-même il était capable de rentrer. Donc, c'est du passé. Et que maintenant, l'étape travail encore pour l'Ouest, c'est que gain yon séminaire que m'te offri, que m'te bail à ce que et sur yon fait qui était passé le 2 juillet, donc à travers une éclipse solaire, et que Satan te gagné planifié à travers éclipse solaire ça pour que te gagné un sacrifice terrible qui t'est fait dans le monde spirituel, et qu'à travers cette éclipse de solaire qui t'est faite le 2 juillet 2019 à Chili, spécialement en Coquimbo, et que maintenant il te travaille à ce que pour l'ouest à travers éclipse solaire ça, s'il t'a capable au moins l'ouvrir porte ça qu'il souhaitait l'ouvrir. Donc il a cherché une clé qu'il pas besoin de joindre. Il a cherché une clé qu'il pas besoin. C'est clé ça qui est capable d'aller accès à ce que il est capable d'ouvrir porte l'abîme. L'ouvrir porte qui sépare l'abîme et la terre à ce que lui-même est capable de venir gouverner. Et que il y a une bagaille terrible, extraordinaire qui était passé à travers et événement ça, et que son événement éclipse solaire ça qui était fait en Chili le 2 juillet qui était passé au Chili, et que un pile touriste est déplacé à travers le monde pour vivre éclipse solaire ça, mais qui te paraît un phénomène naturel à l'œil nu. C'est un phénomène naturel à l'œil nu, et que oui, l'on regarde à l'œil nu son phénomène naturel est réellement son phénomène naturel, mais à l'intérieur de ce phénomène naturel, t'es gagné une planification spirituelle terrible. Donc c'est ça, en pile yeux pas trivé ouais, mais grand pile monde tout qui te connaît, l'aime dire en pile monde qui te connaît, surtout les grands planificateurs ensemble avec Satan le diable qui te planifié et grand sacrifice ça et qui peut te fait le 2 juillet pendant que la lune t'a rencontré avec soleil là, et puis qu'on y a même à l'instant même t'as un gros terrible sacrifice dans le monde spirituel qui t'a réalisé et qui t'a permis à ce que qu'on y a Satan lui-même ne gagne l'autre possession, et que c'est à travers ça tout yo t'a cherché en pile pouvoir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu est le contrôleur du temps. Dieu gagne contrôle temps dans main. Et c'est lui-même qui met temps, c'est lui-même qui crée temps. Donc, il compte tout ça pour le faire. C'est lui-même qui planifie temps. Et que Dieu, dans sa toute puissance, pas quitter sa règle réaliser. Mais il y a une bagaille qui était extraordinaire. Il y a une bagaille qui était passée à travers l'événement ça, qui était extraordinaire. C'est que, pendant, il a planifié à ce que, lorsque le soleil là pral rencontrer avec la lune et que yo pral faire sacrifice là, et que tout le monde qui là, c'est comme si tout le monde qui assistait avec éclipse solaire ça qui ça pral passer, c'est comme si assistance yo pral signer oui yo d'accord avec le sacrifice qui a fait. Mais Dieu tellement terrible, Dieu tellement puissant, Dieu tellement grand. Pendant la lune a rencontré à soleil là, gon lumière qui éclairait. Gon lumière qui éclaire, et pendant la lumière la éclaire, et que en pile monde pas garder éclipse là, pas contempler éclipse là comme touriste, mais à contempler lumière là. Et pendant contempler lumière là, c'est comme ça gagne des cris de joie. Et cris de joie ça qui t'a fait dans l'espace ça, dans lieu ça, c'était des cris de joie de libération. Donc ça t'a étonné le monde satanique parce que yo pas comprendre ça que t'a fait là. Mais t'es gagné des représentants de Dieu sur la terre qui t'a prié. Et gloire soit rendue à Dieu. Dieu te tendait les prières et Dieu te répond les prières. Donc, sacrifice n'a pas très fait. Après un tel échec, parce que Satan lui-même, depuis dans le ciel, a marché d'échec en échec. Devant Dieu, l'ennemi a marché d'échec en échec. Nous croyons, nous déclarons, nous acceptons. Devant Dieu, l'ennemi a marché d'échec en échec.
L'elfine connaît échec ça, donc il y a une planification qui était faite en Haïti. C'était un carnaval vaudou, ça qui était tourné en pile monde, donc, et pour te réaliser un carnaval vaudou qui t'a le fait et en Haïti. Donc ça c'est des choses que nous écoutons déjà parce que moi fait enregistrement ça déjà et que en pile monde entendait déjà. Donc c'est juste pour me river, pour montrer que l'objectif du diable est le but ultime du diable. Et que maintenant, il planifie un carnaval vaudou et que côté que depuis l'Afrique des 32 rois vaudou, il y aurait les rois. Bon, nous-mêmes les chrétiens, nous connaissons seul roi, c'est Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Un point, c'est tout, donc pas un roi. Pas un deux rois, pas gouverner non seul territoire. Jésus-Christ est le roi des rois. Un point, c'est tout. Donc maintenant, il y aurait les 32 rois vaudou qui tapent sorti en Afrique, plus 2 rois vaudou haïtiens et qui vécu en Haïti, et puis plus et Satan le diable qui reconnaît comme roi. Donc vient fait que en total il parlait de 35 rois. Donc le plus grand de 35 là c'est Satan le diable qui aurait les Baphomet. Donc ça et pourquoi l'hypocotant pour que nous ta capable bailler un éclaircissement du nom et Baphomet. Et que maintenant il y a une chose qui passe, c'est que ils planifié ça. Pour quelle raison ils choisi Haïti? Ils choisi Haïti parce que la terre d'Haïti, c'est une terre qui gagne plus, c'est une terre qui gagne plus sacrifice. Depuis dans la prise de l'indépendance, c'était sacrifice. Et toute la vie du terre d'Haïti, c'est des sacrifices. Yo choisi la terre d'Haïti parce que aussi yo croit que la terre d'Haïti gagne plus d'âmes qui emprisonnés. C'est une terre, c'est un territoire qui gagne plus d'âmes qui emprisonnés. Donc yo choisi la terre d'Haïti. Yo choisi la terre d'Haïti parce que c'est une terre, même j'en ai dit qui gagne beaucoup plus de sacrifices. Vient permettre à ce que puisque Satan le diable, il travaille chaque territoire qui gagne plus sacrifice, chaque territoire qui gagne plus sang coulé, il choisit lui-même comme territoire pour faire des événements spirituels, des sacrifices spirituels. Donc maintenant, il a planifié 12, 13, 14 août 2019 pour que vous soyez capable au moins permettre à ce que vous soyez capable d'atteindre plan yo. River gagner domination totale de la terre. N'a toujours bail gloire à Dieu, le dominateur de toutes choses. Lui qui gouverne les visibles comme les invisibles. Parce que lui, il est le créateur du monde visible et du monde invisible. Donc, il contrôle tout. Il contrôle la clarté, il contrôle la noirceur. Parce que Dieu est le contrôleur du tout. Gloire soit rendue à Dieu. Sacrifice ça c'est vrai on t'est déplacé les 32 rois vaudou africains t'es sorti réellement vrai de l'Afrique ils arrivé à Haïti mais malheureusement heureusement pour les chrétiens de tous les pays du monde t'es levé voyant devant le trône de Dieu t'es dit non Seigneur n'est pas d'accord ça ils t'es réunis. Donc ça me remet dans mon Dieu bon me retourner dans le temps antérieur sur le temps du prophète Élie. Lorsque les 450 prophètes de Baal étaient réunis plus 450 prophètes d'Astarté, ils étaient réunis et que ils étaient fait des holocaustes pour terrer Baal du 6h du matin jusqu'à 6h du soir. Il a relé Baal. Il a piqué quand il a blessé quand il a relé Baal pas de jamais qu'à répondre. Et que l'hôtel du prophète Élie était rempli à de l'eau. Parce que Élie te dit, donc, on nous relève pour nous qui est le vrai Dieu. Et pour ça, me remet bon Dieu. Dieu agit toujours dans l'impossible. Non souvent, mais Dieu agit toujours dans l'impossible. Lorsqu'il relève Baal, il fait toute une journée de 6h du matin jusqu'à 6h du soir, relève Baal, pas jamais qu'à répondre. Donc, holocauste des prophètes de Baal, pas jamais qu'à consumer. Mais lorsque après 6h du soir, Élie dit, monsieur, bon, me font coup non. Nous passer du temps, nous relais suffisamment, Baal peut-être abdormi, Baal peut-être en voyage, Baal pas attendé, bon, me font coup non. Élie dit,
rempli avec 12 cruches d'eau qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël, qui symbolisaient les 12 disciples de Jésus-Christ. Oh, amen, alléluia. Et puis, il remplit l'holocauste Élia avec l'eau, 12 cruches d'eau. Et puis, il dit, maître du ciel et de la terre, que le peuple Israël, ouais, qui est-ce qui est le vrai Dieu? Et que Dieu fait sauter dans le ciel là, consumer l'holocauste là. Et à l'instant même, Dieu fait sauter dans le ciel là, de consumer l'holocauste là. Et peuple là, ouais, le Dieu d'Élie est le Dieu réel. Et ces deux-là étant après, il fait tuer les 850 prophètes. Donc maintenant, c'est pour montrer que c'est vrai, les 34 rois vaudous étaient réunis. Mais les chrétiens de tout contrée, les chrétiens de tout part, te relève le Seigneur. Et le Seigneur te rend. Ils ont échoué dans la mission. Yo. Et en pile démons emprisonnés. En pile grand démons emprisonnés. Nous baillons gloire à le Seigneur. Donc une fois de plus, Satan échoué dans sa mission. Ensuite, après un tel échec, Satan continue de travailler. Mais qui te me dit non. À base de la parole puissante de Dieu, par la foi en la parole de Dieu, Satan a toujours, non souvent, toujours marché d'échec en échec devant le Dieu créateur. Donc l'objectif du diable, c'est de dominer la terre. Mais Dieu est le créateur de toutes choses. Mais j'espère que vous-même qui chrétien, ou toujours prend position pour la prière contre le plan du diable. Il est certes que tout ça qui dit dans l'Apocalypse, tout ça qui dit dans les prophéties bibliques, réellement, il doit réaliser. Et faut qu'il réalise pour que le temps du diable approche. Parce que le diable gagne un jour captain, le jour que Christ préparé. Donc, tout ça qui est écrit dans les prophéties, nous dit le Seigneur merci qu'il a réalisé. Dans le temps que lui-même, il planifié. Non dans le temps du diable, mais dans le temps que Dieu lui-même l'a planifié. Mais nous les chrétiens, nous avons toujours la prière. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur avec, que le Seigneur garde, que le Seigneur sauve, ou même que c'est yon ambassadeur de Dieu qui a toujours gagné le comportement du royaume, qui a toujours gagné le comportement d'Abakouk, qui est toujours campé au poste pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.